Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Alors, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Vous remettez dans votre contexte. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre aussi. Alors voilà, avant de débuter, un petit mot pour vous dire merci. On a déjà atteint le plus de 500 abonnés. Vous avez maintenant la section communauté qui est disponible sur la chaîne. Il y a des petits messages qui vont passer par là, alors n'hésitez pas de consulter cette section-là. Dans la section, vous allez déjà trouver des messages. Il y en a un qui est important que je vais quand même vous répéter ici. Je vais sortir dans les prochains mois un petit peu moins de vidéos qu'à l'ordinaire. Bon, il y a des événements de vie qui font en sorte que j'ai moins de temps. Donc, je préfère d'en faire moins, mais offrir une meilleure qualité ou du moins garder le niveau de qualité que j'ai. Alors, les tirages vont peut-être être un petit peu plus longs. Je vais essayer de vous donner le plus de matériel possible. Alors voilà, vous allez pouvoir toujours consulter la section de la communauté pour en savoir plus. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions, des commentaires ou pour des guidances privées aussi au besoin. Ça m'amène à vous dire que dans les commentaires de la vidéo aussi d'aujourd'hui, comme toujours, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Pour le mois de mai, mes chers taureaux, on va regarder vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Point de vue sentimental, là, vous ne les voyez pas, mais j'ai d'autres cartes qui sont en dessous ici. On va avoir les blocages, les ressources qui s'offrent et les ressources qui s'offrent à vous. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. On va regarder quel type de cycle que vous traversez. On va répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement et on va terminer le tout avec un petit conseil avec le surrender. Alors voilà, je sais qu'il y a beaucoup de cartes, il y en a qui sont empilées parce que j'y manquait un petit peu de place, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Comme je vous disais, vous remettez dans votre contexte et vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Alors, je vais commencer par la ligne ici, je sais que vous ne la voyez pas, alors je vous montre ça. Vous avez la protection, la bénédiction, la mort. C'est pas la mort, c'est le malheur, excusez. OK? Mais ça, paniquez pas, je vais vous en reparler. OK? Je vous explique. Vous avez le pardon et la science. Alors, sur le mois de mai, c'est vraiment très beau parce que vous avez la protection et la bénédiction. Alors, c'est un message qui est très puissant qui vous est envoyé, OK? Vous êtes protégé autant au point de vue spirituel, en tout cas, vous êtes protégé en béton armé, OK? Vraiment, vous êtes accompagné dans ce que vous vivez. Peu importe les difficultés que vous vivez, OK? Avec la carte du malheur, oui, c'est une carte qui peut sembler déprimante, OK? On a quelqu'un qui pleure sur une pierre tombale. Bon, on peut parler du décès de quelqu'un, évidemment, mais le malheur à ce stade-ci signifie aussi la fin de la souffrance, au sens où quand on décède, on ne ressent plus la souffrance, physique du moins. OK? Alors oui, la tristesse reste, mais la souffrance est terminée. Alors, on est dans un processus, dans un stade qui est encore inconfortable, qui brasse encore beaucoup d'émotions, qui peut être un petit peu lourd à porter, peut-être maussade, mais on vous dit hey, t'es pas tout seul, t'es protégé. Pour vrai, ce que tu vis, la, la tristesse que vous vivez présentement, c'est une expérimentation que vous faites. OK? Qui va vous permettre d'intérioriser et de comprendre les choses euh, au-delà de ce qui est visible, au-delà de la compréhension juste logique. OK? Vous allez comprendre bien au-delà
de ce que vous voyez. OK? Ça va vous permettre de vraiment de faire un pardon. Avec le pardon, c'est souvent un pardon à soi-même d'abord. D'accord? Mais c'est vraiment un pardon qui est profond, qui vient du fond du cœur, quelque chose qui... C'est une guérison, en fait, qui est permis ici. Puis on vous dit que c'est ce qui vous attend, c'est bon pour vous. Vous avez le message, OK? Alors, c'est quelque chose qui va vous être amené soit par quelqu'un de l'extérieur, de votre famille ou un ami. C'est quelque chose qui... Vous avez un événement qui s'en vient. OK? Vous avez un événement qui s'en vient qui va... Une nouvelle, une façon de... Ça peut être un bout de phrase que quelqu'un va vous dire, même négligemment comme ça, puis que vous, ça va vraiment vous saisir, vous toucher. Je ne sais pas de quelle façon ça va arriver dans votre vie, mais c'est un message que vous allez recevoir. OK? Ça peut être un message de vos guides, que ce soit par le biais de moi ici dans le tarot ou d'une autre chaîne, ou bon, peu importe. Mais ça va vous venir de l'extérieur. Et c'est ce message-là qui va permettre la compréhension. La compréhension de votre douleur ici, de où elle vient, à quel point c'est profond, pourquoi c'est là. Et tout ça va vous permettre d'enclencher un processus de pardon. Encore là, écoutez, je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être juste à une personne, mais tant mieux si ça parle au moins à une personne, vous le prenez que si ça vous parle, c'est vraiment important. On va aller voir concrètement. Mais ici, faites-vous-en pas, hein, ça va être dérangeant, ça va être difficile, mais vous avez la protection et la bénédiction, donc c'est là, c'est ça qui doit arriver, qui doit être. Alors, laissez les choses être. Concrètement, on a la justice ici, donc on parle d'équilibre. On a le 6 d'épée, pardon. On a la tempérance, on parle encore d'équilibre. On a le 2 de coupe et le chevalier de coupe. Okay. Alors, on vous dit de faire attention d'avoir un équilibre dans votre vie. Okay? Que vous devez quitter les situations qui sont plus orageuses, qui sont plus houleuses. Vous devez d'abord penser à votre propre bien-être. On vous demande encore ici-là d'être dans l'équilibre avec la tempérance. Pas trop dans vos émotions, pas trop dans la pensée, pas trop dans les finances. Vous savez, l'équilibre. Avec la tempérance, c'est un petit peu comme la justice. Tout est pesé, tout est balancé, tout nous revient. OK? Vous savez, l'ombre, on parle d'équilibre, mais vous savez, la lumière ne peut pas exister sans la noirceur et la noirceur ne peut pas exister sans la lumière. Okay? Les deux sont nécessaires, mais c'est à vous de trouver un équilibre pour que chacun ait sa place au moment opportun. Comprenez que la vie est cyclique, que si vous êtes dans une période sombre, une période plus claire va suivre. Ne laissez pas trop de place au sombre et vous ne pouvez pas non plus être seulement dans la lumière. Ça prend les deux, OK? Alors, essayez d'équilibrer, mais sortez-vous de votre tempête émotive. Ça ne réglera pas tous vos problèmes, ça ne vous amènera pas toutes les solutions, mais vous devez penser à vous d'abord, OK? Ça va être possible suite au pardon que vous allez faire. Puis là, je le dis comme ça parce qu'ils sont un au-dessus de l'autre. OK? Suite au pardon que vous allez faire, ça va vous permettre vraiment de vous réengager, de vous unir à nouveau, de collaborer à nouveau, que ce soit de façon amoureuse, professionnelle ou familiale, relationnelle, peu importe. Moi, je pense que présentement ici, c'est au point de vue de l'amour, mais ça peut être aussi de l'amour par rapport à vous-même dans les relations, OK?
Ça va vous permettre d'expérimenter une autre façon d'aimer, vous allez pouvoir découvrir vraiment une nouvelle façon d'aimer, tout simplement. On va aller voir le dos de deck. J'ai la force. OK? Ce ne sera pas facile de sortir d'ici, mais vous avez quand même 3 arcades majeures, OK? Alors, ça brasse fort, fort, fort. Ici, là, pour garder l'équilibre dans ce bateau-là, c'est pas pour rien qu'il y a 2 cartes d'équilibre entre et le 6 d'épée dans le milieu, OK? Mais on vous dit que vous avez ça sera pas facile, mais on vous dit que vous avez la force de dominer, pas dominer vos émotions, mais votre première pulsion, OK? Que votre première pulsion soit la fuite, soit le déni, soit le rejet, soit de fuir dans l'alcool, dans la drogue ou peu importe de quelle façon votre méthode de fuite préférée finalement. Vous avez la force d'affronter les choses et de tempérer la situation. OK? La force, c'est aussi ça, c'est le même message que la tempérance, c'est on calme nos pulsions pour aller en douceur. On a la force de faire ce qui est juste, même si parfois ça va à l'encontre de notre nature. OK? Alors, il y a beaucoup de cartes d'équilibre, ça sera pas facile, mais pour vrai, ça va vraiment. Vous êtes accompagné ici, vous êtes protégé, ce que vous vivez, c'est vraiment, c'est intense, mais c'est nécessaire. OK? On va aller voir le point de vue sentimental. J'ai la reine de pentacle, la reine de bâton, le 2 de pentacle, le 2 de coupe, OK, qui se répète. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'union, par rapport à la reconnaissance de l'autre. Ici, c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais le 2 de coupe, c'est la reconnaissance de l'amour de l'autre. Et il y a un pardon à faire par rapport à ça. Ici, concrètement, puis ici, au point de vue sentimental. Okay? Au point de vue sentimental, vous savez comment créer un environnement qui est doux, qui est sain, qui est riche. Vous savez donner de la valeur aux choses. Vous avez plein d'énergie, vous avez des idées, de l'énergie à revendre, de la créativité. Ces 2 femmes fortes qui sont ici en début de ligne, OK? Alors, oui, vous êtes dans peut-être une énergie qui est féminine, que vous soyez un homme ou une femme, a très peu d'importance ici. Mais ces 2 femmes ici qui sont fortes, en tant que femmes, elles sont dans les émotions, elles sont dans l'accueil, dans la bienveillance, mais ce sont des femmes fortes. La reine de Pentacle fait beaucoup avec très peu. La reine de bâton a de l'énergie à revendre, elle a de l'imagination, de l'initiative, elle aime faire les choses, elle est dans le concret. C'est une femme de feu. Ici, j'ai encore une carte qui demande de l'équilibre. OK? Peut-être que vous avez peur de changer les choses parce que ici, la situation n'est pas nécessairement confortable avec le 2 de pentacle. OK? C'est comme si vous êtes dans une boucle sans fin qui n'arrête pas, mais vous avez envie de prendre le temps de voir l'autre, de reconnecter avec l'autre. On vous appelle à sortir de votre zone de confort, OK? Et agir en conséquence de vos buts, OK? Il y a un profond désir de la rencontre de l'autre. Mais ça va vous demander de sortir de votre zone de confort un petit peu. On va aller voir vos blocages. Là, je m'excuse si les cartes étaient cachées. J'en avais un petit peu trop, alors j'ai dû les superposer. Alors, en blocage, vous avez... excusez, hein, j'ai pas mes lunettes. Le chevalier de coupe,
vous avez l'as de coupe et la lune. Mais en fait, vous avez peur. C'est comme si pour vous, vous pensiez que qu'avoir des sentiments, c'est un signe de faiblesse. Que d'aimer, être sensible, c'est de la faiblesse. Et que pour vous, une ouverture de cœur, c'était impossible. Ou du moins inutile. Vous êtes pris dans vos peurs puis vous avez de la difficulté à voir clair au travers de ça. Peut-être que c'est ce qu'on vous enseignait, que l'amour, c'était... ou que tout ce qui était du domaine des émotions était de la faiblesse ou que ce n'était tout simplement pas pour vous. Mais c'est... En fait, ce qui vous fait croire ça, c'est vos peurs. Et des peurs, il y en a beaucoup ici avec la Lune. OK? Mais savoir distinguer ce qui est vraiment menaçant de ce qui ne l'est pas. Faites attention à ça. On va aller voir les ressources. J'ai la fertilité, les fondations, le plexus solaire et le chakra couronne. OK? Alors, on vous dit de... En ressources, de bien vous positionner dans votre vie. Okay? Avec la fondation, ça le dit, c'est une fondation ferme, c'est de prendre le temps de se poser sur des bonnes bases, sur des bases concrètes, sur des bases saines. Et que c'est suite à cette fondation, OK, que les choses vont pouvoir évoluer pour vous. OK? Premièrement, il faut que vous compreniez que pour que les choses aillent bien dans votre vie, il faut que tout parte du cœur. OK? Le cœur, c'est le point central de votre être. OK? Si tout part du cœur, que vous consolidez vos fondations, justement, OK? Sur quelque chose de solide, de fort. On vous dit aussi de prendre action, OK? Avec le chakra du plexus solaire, c'est un petit peu comme les cartes de bâton. Ça nous parle de prendre action, de poser les choses concrètement dans la matière. OK? On arrête de rêver, on arrête Non, on fait les choses concrètement. OK? On se donne les moyens de la bâtir, notre maison. On se donne les moyens d'avancer, de faire les choses. Et vous avez le chakra couronne ici qui me dit ici que vous êtes protégé encore, vous êtes guidé. Ça parle beaucoup, beaucoup de protection, votre tirage. OK. J'avais sans doute deck. OK. La prospérité commence. Puis vous voyez, c'est une main par-dessus l'autre. Elle commence ensemble. Ça parle encore d'union. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, quelle sorte de pardon vous avez à faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit être fait et qui est bon pour vous, OK? Vous devez éclairer ça ici, OK? Ici, il y a vraiment un gros, gros, gros travail à faire. Et il faut que ce pardon-là se fasse. Alors, même s'il y a de la houle, vivez-le.
On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Ici, j'ai encore de l'aide. OK? J'ai encore de l'aide. Je l'ai encore ici. Alors, écoutez, je ne peux pas vous le dire plus que ça. OK? Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Ici encore, être deux, la collaboration. OK? Euh, ne doutez pas que vous êtes guidé, que vous êtes aidé, même dans les moments plus difficiles, peut-être même de brouillard, OK? Que vous ne savez pas quel chemin prendre ou que vous ne savez pas où ça va vous mener. Faites confiance. Suivez avec... je vais vous montrer cette carte-là, vous allez comprendre. OK? Suivez la vague. OK? Le dauphin, il n'est pas contre la vague, il joue avec la vague. Il va dans le même sens que le courant. OK? Et encore là, vous êtes deux. OK? Vous êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui est là avec vous. Ça insiste vraiment à fond là-dessus. Alors, oui, peut-être que vous allez avoir des choix à faire, mais n'allez pas contre-courant. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Euh, votre intuition va être la bonne tant que vous écoutez votre cœur et non vos peurs. OK? Ça, c'est vraiment super important. Mais je vous dis, vous êtes accompagné, c'est écrit ici, c'est écrit là, c'est écrit là. OK? On en parle ici, on en parle là, là. On en parle ici. Alors, vous voyez, le message, il se répète vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Quand que le message se répète aussi intensément, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à saisir ici. OK? On va aller voir quelle sorte de cycle que vous traversez. On vous dit que c'est le temps de relâcher la négativité et montrer au monde qui vous êtes réellement. Je vous montre l'autre carte que je vous ai dit tantôt. Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre? Restez ferme. OK. Repartir à neuf. Quand je vous parlais de pardon tantôt, il y a quelque chose comme ça ici. OK? Et le conseil du surrender, on va aller le voir. Abandonnez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres. Et que cela vienne du cœur. Un gros ego peut jouer contre vous, mais l'humilité vous aidera à atteindre vos buts. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup dans tous les cas d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. Pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.